ma prends force ces déclarations, ministre tourisme, pour me dire nous que dans les derniers 20-25 ans qui sont passés là, nous avons laissé aller à tous les niveaux, qui fait que n'importe qui s'en devait faire vaudir, la pontitan. La pontitan en ce sens que nous avons des richesses naturelles, c'est vrai, mais si vous prenez par exemple la citadelle. La citadelle, c'est un site qui était doué déjà pour attirer des touristes. Ça va jamais fait. Ça va fait pour que ça, des petits travaux bien simples que nous devons pour nous faire, que l'État ici doit faire, que le pas fait. Mettez des toilettes pour si les gens qui visiter, mettez des rampes pour touristes qui visitent, pas tomber en bas, mettez lumière sur les marches escalier pour les monter. Ouais, des avec eux mando et font gens pour handicapés, gain accès pour n'importe qui venir qui arrive dans la citadelle là. Donc si ça pas de fait que Haïti disparaître sous cadre touristique là, même sous cadre géographique là, monde pas penser à Haïti encore. Donc je dis à plus gros bagage que nous gagnons, c'est que nous avons un leadership, nous avons un ministre du tourisme qui est dynamique. C'est la première fois que Haïti paraît dans et colloque mondial du tourisme depuis combien de temps? Quelle année fois on est là? Au moins à 20 ans, Haïti pas de jamais là. Année ça nous participons à Rome. C'était à Madrid, je m'excuse, à Madrid. Et nous avons un pavillon, nous avons visité nous. Prince Philippe de Bourbon, c'est ça? Vient visiter nous dans le pavillon nous. Petit roi d'Espagne, petite la reine d'Espagne, je viens visiter nous, à travers visite que je fais dans le pays et l'Amérique latine, je me rencontré, je me dit nous en Espagne, l'étape en Espagne, je me dit al visiter le pavillon, nous allons regarder, nous avons remis Haïti sous cadre géographique là. Donc, le plus gros bagage que nous avons fait vous dire, c'est mettez, pareil cabane nous. Ouais, faire des études, identifier par exemple, c'est pas deux mondes qui viennent ici déjà. Souvent, on n'a pas de Jacques Mel seulement ou bien de Labadie, mais mon ministre touriste là qui endiablé qui a parlé du Grand Sud et des possibilités, des richesses qui gagnent sur la côte sud. L'icône plus que moi, c'est mon côte de fait. Il dit tant de kilomètres de sable blanc. Combien de kilomètres il y a 21, enragé. 21 kilomètres de sable blanc. Donc, là, nous travaillons pour nous remettre et richesse nous en valeur de telle sorte que ça va parler là qui a une fête pour nous sortir dans tout le pays, même si on vient dans le carnaval là pour aller visiter grottes pour aller regarder et même une fait surf même nous connaissons côte de faire une grande vague mais même si il y a une vague là l'eau va venir quand on va descendre ça va boire ça va manger est-ce qu'il y a l'hôpital dans la zone est-ce qu'il y a côté pour nous fêter dans la zone non donc au fur et à mesure on nous va le faire bagaille ça va prendre du temps vous comprenez. Et par contre, combien de temps panel là encore, excellence, mais tellement de questions pour vous, surtout du côté des dames qui pourquoi intervenir, n'a pas fait de manière séquentielle. Nous ne pouvons pas tout le monde parler, n'a pas permettre que 3 questions. Donc, journaliste indépendante guadeloupéenne, en reportage pour Carré Créole News et Radio Gaillac, qui a une très forte écoute de la communauté haïtienne en Guadeloupe. Donc c'est une question qui s'adresse à la fois au président Martelly, à la ministre du Tourisme, mais aussi au comité du Carnaval, parce qu'à mon sens, elle a une double dimension, c'est-à-dire qui concerne la coopération régionale caribéenne, mais aussi l'ingénierie touristique à mettre en place. Alors la question est très simple. Je suis de la Guadeloupe. Quels sont vos projets, en tout cas, de coopération touristique et en même temps, puisque c'est de la politique aussi, avec les départements français d'Amérique? Pour dire que peut-être que je ne suis pas encore intervenu avec la coopération et au niveau de la Guadeloupe, mais on est passé aux Bahamas, à Curaçao et à Panama, et on en a parlé justement, voir comment on pourrait faire en sorte qui est ce qu'on appelle aujourd'hui cette double destination. Quand un touriste s'en va au Panama, que sa prochaine destination ou dans la suite du parcours même, qu'Haïti soit le deuxième point visité. Et on a parlé aussi de la possibilité pour ces pays pour qui le tourisme est une grande industrie, de voir comment ils pourraient inciter les grands bateaux de croisière à s'arrêter en Haïti
Et il était d'abord question d'adresser la question migratoire, vous voyez, question de créer des emplois chez nous dans le Nord, mais du même coup développer le tourisme, puisque nous avons ces côtes, nous avons ces richesses naturelles, nous avons ce passé historique, cette histoire, qui est très vendable au niveau touristique. Donc, ceci est abordé, mais c'est une grande première. Déjà, les relations entre ces pays que j'ai cités tantôt et Haïti, même quand elles ont existé par le passé, elles n'ont jamais été renforcées. Aujourd'hui, d'abord, ce que nous avons fait, c'est renforcer les relations humaines entre les chefs de ces pays, le président Martelly et dans le cas du Panama, le président Martinelli. Il y a un lien aujourd'hui et il y a cette volonté de renforcer la coopération. De même à Curaçao avec le premier ministre Gerrit Scott et aux Bahamas aussi. Donc l'idée c'est de renforcer les liens, renforcer la coopération, faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle cette double destination, faire en sorte que les bateaux qui sortent là-bas viennent ici, non seulement pour favoriser l'industrie du tourisme ici, mais aussi créer des emplois, faire en sorte que les Haïtiens n'aient pas à s'en aller, laisser le pays. Maintenant, pour des questions techniques, je passe le micro à mon ministre. Merci, Président. Justement, lors de mon passage à Paris en janvier, j'avais fait une rencontre avec le ministre Lefebvre et il nous a proposé non seulement de donner un support avec Atout France, qui rentre en mars. Atout France est la grande compagnie française qui met en place le produit touristique et il rentre en mars pour nous donner un support pour monter un produit touristique haïtien. D'une part. D'une autre part aussi, nous avons eu une rencontre avec un représentant de la Guadeloupe et de la Martinique pour voir comment repositionner Haïti avec ces deux pays francophones et qui sont dans la Caraïbe. On a aussi participé à un roadshow en janvier avec Air Caraïbes, justement, et la ligne aérienne. Et en mars, nous recevons les premiers agents de voyage de la Guadeloupe et Martinique qui vont venir faire une semaine en Haïti pour les amener à Jacmel, au sud, au nord et à la côte des Orcadins, pour déjà commencer à mettre en place ce qu'on pourrait appeler le forfait touristique. Donc on est déjà en contact avec eux. Et l'idée avec Air Caraïbes aussi, c'est voir comment faire des vols directs Guadeloupe, Jacmel, Guadeloupe, les Cayes. Donc encore une fois, repositionner les deux aéroports régionaux pour les rendre internationales et comme ça permettre déjà une meilleure liaison entre ces pays. Merci. Sur la proposition du journaliste Mireille Jéricho, il y a le sénateur Lantortu qui intervient déjà, qui est là, il a remercié lui, de présence lui, qui est demandé l'année prochaine pour la Tibonite dans le carnaval. Monsieur, comme si le sénateur pas attendait que je demandé pour ces villes qui vivent propres là. Ou besoin. Sénateur Lantortu. Donc, ou besoin d'utiliser des relations à président pour mettre la Tibonite dans le carnaval, alors qu'on a parlé d'un concours de propreté pour que les villes, ou à défendre la Tibonite s'arrêter là ou même. Au final. Première dame, c'est mon la Tibonite, je me suis la mettre avec vous. Et je cède la parole au délégué, ou me remercier vous-même, pour que le remercier des instances qui étaient vraiment pas. Pour qui me faire lui. Bon, ok. Alors, comme nous débliés et délégué à lui-même écrit, et nous voulons remercier. Nous voulons remercier TPTC, qui, depuis le premier jour, il était mis à l'œuvre pour que ça soit fait. D'ailleurs, nous avons dit à l'heure, l'idée là, c'est le 18 décembre, pour vous tuer les routes asphaltées. Imaginez-nous qui forcing qui fait. Et pour qu'il y ait l'autre route qui est asphaltée dans la ville là, imaginez-nous qui forcing qui fait. Bien sûr, on a profité remercier CNE qui travaille de concert conjointement avec TPTC et on a remercié le secrétaire d'État là, M. Sinéas et Chabouba, merci. On a remercié EDH tout pour dévouement, pour bon travail que vous faites. Nous, en plus, le monde a dit qu'on coupe l'autre jour, c'est vrai, mais on char qui était sauté, on file. Donc, il y a une coupure de quelques minutes, nous avons dit une bonne dizaine de minutes, qui était rétablie grâce à diligence et volonté EDH pour le pas de quitter nous dans fait noir pendant le carnaval là. Question de renforcer encore la sécurité. On a dit à l'EDH, merci en pile. Ça c'est la BRH. Ok, on a remercié BRH qui était sponsorisé
et la construction de toilettes fixes à geler. Et son bagage que nous ne pouvons jamais oublier parce que toilettes là à jamais. Donc BRH, merci, grâce à vous, gelées qui sont plages que nous avons visitées depuis gelées existé, finalement commence à gagner des signaux et de développement réel, infrastructure pour les gens qui sont sentis à l'aise, n'importe qui est-ce qui a gelé même si on a besoin, on bagage au cas. C'est vrai. Et ensuite, nous avons remercié tout DINEPA et SMCRS. Et qui intervention vous fait précisément? Tu peux. Alors pour ça qui est rapport à DINEPA, ils mettaient de l'eau pour nous sur tout le parcours là. Et depuis que on fait besoin, on vient de l'eau normalement pour laver mes roues, mettez liquide tout, et sur tout le parcours là net. SMCRS même les backup, ils voient pas de 10 machines, et ben moins, côté que le carnaval là est fini, dernier charme, des chars rapides, il y a pas 150 personnes qui ont porté balai, SMCRS, la backup, je dis tout, un gros merci. Et c'est pas oublier tout, le président de la presse qui va nous bel backup, parce que sans la presse, ça ne fait pas réaliser. Je crois que la presse nous dit merci en pile, presse nationale et internationale, et surtout presse locale là qui va nous en pile appui. Bon, le carnaval a commencé. Nous t'ai dit 3 questions, nous prenons une déjà, ça s'en été 2. Nous avons une dernière question, nous avons nous diriger vers le comité, ou bien encore vers le représentant de la ville de Caille à l'intérieur du comité, ou bien encore le délégué. Nous-mêmes, c'est support nous dévoter et à la ville de Caille au carnaval. Donc, on y va pour la dernière question. Merci. Buenas noches, presidente. Mi nombre es doctora Luisa Williams, con de la organización de cette fête. Nous, à la Dominicanie et CNN, vous voudrez savoir si c'est possible qu'une de notre grande compagnie principale peuvent contribuer peut-être l'année prochaine avec Baldon Foods, Acero Estrella, Coca-Cola Dominicana, Presidente, une de notre flotte, et aussi comme nous sommes des frères et sœurs, si on peut aussi paraître avec notre reine Ana Carona, qui était espagnole, ou le roi Taïno, si c'est possible. Et moi, je suis en charge. Alors tout ça, c'est une idée de sa carnaval au cas et la beauté. Mais sa carnaval au cas et la beauté. Yo senti leadership là, yo senti caractère touristique là, caractère business là, caractère et réussite là, côté nous voulons que ton succès vous dire c'est ça lié et ça inspire les gens pour yo venir participer dans le carnaval là. Des compagnies, des chars, pour venir avec chars, pour venir à Réunion, pour venir faire réclame pour président, pour Coca-Cola. Et moi-même, pour me répondre, madame, je vais répondre en espagnol, je vais dire, ¿cómo no, señora? ¿Cómo no? Primera, gracias para las felicitaciones. Ok, fue la idea que atractamos la gente de todo el mundo a venir y ver con sus ojos qué maravilloso país está Haití. Y pienso que lo hemos hecho. Hoy es un placer y un gran aventaje, salió muy. Para Haïti, osez, me fait commencer mes dézounos. Ça c'est espagnol, là, je parle italien, pas soit italien. Muy bueno para Haití que venga los entreprises, las empresas a investir en nuestro carnaval y hacerlo más fuerte para que vienen más turistas a visitar Haití. Muchas gracias y si usted quiere puede hablar con la ministra del Turismo para firmar todo. Alors, nous disons d'abord en italien, je ne vais pas parler en italien, je ne vais pas chanter, qui fait tout le monde connaître son italien. C'est à Rome en Italie que naquit
Sweet Mickey, Christophe Colomb, navigateur, a découvert Haïti, il est ça. Sweet Mickey, sac pas content?